19h45, c'est l'heure du grand format de l'actualité sur DBS Télévision. Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette édition, à cette autre livraison de l'information sur la télévision de proximité. Voici le sommaire. Douala, de nombreuses boutiques réduites en cendres au marché Bonamoussadi dans le 5e arrondissement. Les commerçants, désormais privés de leur gagne-pain, ne savent plus à quel sens se vouer. Même si une enquête a été ouverte pour déterminer les causes réelles de ce malheureux incident, les riverains pointent du doigt une panne électrique qui se serait généralisée. La première pierre du pôle agro-industriel a été déposée ce 1er octobre à Lorbessou, PK17, par le ministre de la décentralisation, Georges Elanga Obam. Un projet intercommunal Douala-EDA qui démontre la contribution de la décentralisation dans le développement du Cameroun. Mesdames, Messieurs, voilà pour les titres. Les détails, vous les aurez dans un instant. Bonsoir à tous et à toutes. Merci de choisir DBS Télévision pour vous informer. Comme annoncé en titre, dans la nuit du 30 septembre au 1er octobre, un feu terrible a consumé tout un secteur du marché Bonamoussadi dans le 5e arrondissement. Boutiques réduites en centre, marchandises irrécupérables et commerçants inconsolables. Leur Fongan retrace le film de cette difficile journée. Regardons. Des boutiques réduites en centre, tout est irrécupérable. Les flammes ont tout consumé dans un secteur au marché Bonamoussadi à Douala. Les boutiques laissées hier en bon état ont tout disparu cette nuit. Aucune explication à cette tragédie. Les commerçants sont inconsolables. Selon les premières informations recueillies sur les lieux, l'incendie aurait été causé par une panne électrique survenue dans une boutique dans la nuit du 30 au 1er octobre. Le feu se serait propagé, réduisant tout en bloc de boutiques en centre. Les incendies sont devenus récurrents dans ce grand marché, situé dans le 5e arrondissement de la ville de Douala. C'est un point du doigt, le manque de professionnalisme des gardiens. Tous les jours, c'est les fabriqués, c'est nous qui perdons. On ne prend pas les dispositions. On prend les gardiens qui travaillent ailleurs, ils viennent dormir au marché. C'est quoi? Est-ce que c'est normal? Ils viennent dormir. Regarde tous les gens qui se brûlent. Si les gardiens étaient ici, ils devraient déjà avertir à temps. On devrait prendre déjà les dispositions. Sous les décombres, du riz brûlé, les machines à coudre, les tissus, œufs et bien d'autres marchandises disparues. Après le passage des soldats du feu, les flammes persistent encore dans certaines boutiques. La population dépêchée sur les lieux, bien que sous le choc, mais plein d'espoir, ils retournent la cendre pour espérer récupérer leurs marchandises. D'après les commerçants, les cas d'incendie sont enregistrés tous les 2 ans dans les secteurs différents de ce marché. Les pertes sont énormes. Les commerçants victimes espèrent se relever après ce mauvais vent qui a choisi de souffler à Bonamoussadi. Beaucoup de courage donc aux sinistrés. C'est désormais une réalité dans la ville de Douala. La première pierre du pôle agro-industriel a été posée ce 1er octobre à Lorbessou, PK17, par le ministre de la décentralisation, Georges Elanga Obam. Un projet intercommunal EDA Douala qui démontre la contribution de la décentralisation dans le développement du Cameroun. Le compte rendu porte la signature de Colombe Catal. Elle a donc été posée à Lorbessou dans le 5e arrondissement de la ville de Douala ce 1er octobre 2025. La première pierre du pôle agro-industriel intercommunal Douala-EDA. Le premier acte du chantier imminent de cette infrastructure au PK17 gigantesque était l'œuvre du ministre de la décentralisation Georges Elanga Obam. Évalué à 192 milliards de francs CFA, le dit projet va s'étendre sur une 60aine d'hectares, dont 50 de pâturage à EDA et 10 à Douala pour un abattoir moderne industriel. Il y est aussi annoncé un guichet unique de conformité et une douzaine de composantes de la filière bovine, dont des chambres froides, des centaines de boucheries, un centre de reproduction et transformation laitière, entre autres, avec à la clé des retombées aussi bien économiques que de l'environnement. Nous avons, avec la mairie de DEA et notre partenaire, pensé à un projet intégré, avec au niveau de DEA une aire de presque 50 hectares pour la transhumance et l'encaissement du bétail. Et ici, l'abattoir moderne, parce que le marché est proche, c'est le marché de Douala. Nous voulons d'abord satisfaire, mais au-delà
il y a 500 boutiques qui sont prévues. Un projet qui vient mettre en exergue la plus-value de la décentralisation dans le développement du Cameroun, tant il est conduit par des communes, des villes de Douala et Eléa. Une réalité qui, selon le ministre, garde son pesant d'or. Je suis heureux de ce que l'initiative présidentielle de mettre au cœur de la discussion politique la décentralisation ait du sens, de la valeur. Notre pays peut se développer à partir de ces territoires. C'est ce que le président de la République, son Excellence M. Paul Biya, ne cesse de dire. Il se construira ici. Le temps pluvieux sur un sol glissant n'a point freiné la grande mobilisation des populations de Lobissou dans une parfaite communion avec les autorités tant traditionnelles qu'administratives conduites par le gouverneur de la région du littoral. Dans la foule, les férus de l'industrie bovine, à l'instar de El Hadji Soulé, chef boucher du littoral et du sud-ouest qui ne cache pas son enthousiasme pour cette initiative. Au sujet du développement du Cameroun par la filière de l'élevage, Sodelco pèse de tout son poids et son président El Hadj Adamou, Danjouma dans les rangs, ne cache pas sa reconnaissance aux grands artisans de cet ouvrage. Nous, l'association Sodelco, on est derrière tout le monde, on va là où c'est bien. Et notre président Paul Biya, c'est quelqu'un qui travaille et on l'aime parce que sans la paix, on ne peut pas faire ça. C'est avec la paix qu'on a. Le temps imposant l'actualité sur le scrutin présidentiel à venir, l'appel a été lancé par le membre du gouvernement quant à la mobilisation des rangs pour la défense de la cause du RDPC. La troisième session 2025 du Conseil régional du littoral s'est ouverte sous de grands enjeux pour l'avenir de la région. Placée sous la présidence de Polycarpe Banlok, les travaux mettent l'accent sur la régionalisation, le développement durable et l'amélioration du quotidien des populations avec un accent particulier sur l'inauguration du nouveau siège du Conseil. Mariette Nana et Thierry Selani nous en disent plus. Les travaux de la troisième session du Conseil régional du littoral pour le compte de l'année 2025 se sont ouverts hier mardi sous la présidence de Polycarpe Banlok. Au menu des échanges, les grandes orientations budgétaires pour l'exercice 2026. Dans son discours d'ouverture, Polycarpe Banlok a dressé un bilan des actions menées depuis son arrivée à la tête de l'institution. Il a également salué l'engagement des conseillers régionaux dont la contribution a permis de concrétiser ces réalisations. Ces 3 jours ont comme activité principale le débat d'orientation budgétaire. Mais les gens ont tendance à les voiler parce que nous avons un événement important qui est l'inauguration du site du Conseil. C'est vrai, c'est important et tout. Le débat d'orientation budgétaire est aussi important. Placé sous le sceau de la consolidation, de la régionalisation, de la promotion du développement durable et de l'amélioration du quotidien des populations, ces travaux marquent une étape décisive. En conclusion de son allocution, le président du conseil régional a laissé planer le suspense. Cette session pourrait bien ne pas être la dernière de l'année 2025. Au niveau de la consommation de budget, tous les marchés publics sont engagés. Et les entreprises sont en train de travailler, sauf pour les travaux qui ne peuvent pas être faits pendant la saison des pluies. C'est ça qui n'est pas en train d'être fait en ce moment. Donc, les consommations de budget, sensiblement, on a dépassé déjà le cap de 90%. Et cette dernière année, je peux vous rassurer, je le dis avec fierté, l'argent a été débloqué. Donc, n'allez pas dire là-bas que nous n'avons rien eu en dernière année. C'est l'année de campagne, nous sommes en dernière année, nos élections sont le 30 novembre, tout l'argent a été débloqué et nous comptons aller jusqu'au bout. Les assises ont réuni en toute solennité le gouverneur de la région du littoral, Samia Dieudonné Ivara Diboua. Les travaux, riches en enjeux pour l'avenir régional, se poursuivront jusqu'au 2 octobre 2025. Apothéose de la deuxième journée, l'inauguration tant attendue du nouvel immeuble siège du Conseil régional du littoral, une cérémonie prestigieuse placée sous la supervision du ministre de la décentralisation et du développement local, Georges Elanga Obama.
Du 30 septembre au 1er octobre, l'association WWF a organisé un atelier de renforcement de capacité pour la promotion du cacao durable. Coopératives, institutions et industriels ont présenté des dérivés du cacao, partagé des innovations techniques et des retours d'expérience. L'événement s'est conclu par un plan de suivi pour renforcer la production durable au Cameroun. Parfait Apollinaire Bouli. Le compte rendu. Du 30 septembre au 1er octobre 2025, Douala a servi de plateforme à l'atelier annuel de l'association WWF à l'occasion de la Journée mondiale du cacao. L'événement a réuni des coopératives, des acteurs institutionnels et des industriels pour échanger sur la stratégie nationale du cacao durable, de renforcer la chaîne de valeur du cacao et d'encourager l'adoption des techniques durables. Plusieurs dérivés ont été exposés, allant du beurre de cacao au chocolat, en passant par les fèves de cacao. C'est une occasion pour nous, le WWF, de présenter notre stratégie aux différentes parties prenantes, notre stratégie en matière de cacao durable. Nous l'avons fait, nous avons présenté cette stratégie aux différents ministères sectoriels, des forêts, de la faune, de l'agriculture et du commerce. L'expert en cacao invité a détaillé les innovations techniques permettant d'améliorer la qualité et la productivité du cacao. Mais que cette production soit en même temps capable d'être rentable économiquement à ceux qui produisent. Donc tout l'effort qu'on fait doit être centré autour de ces trois orientations. Renforcer les capacités techniques, renforcer les capacités institutionnelles et organisationnelles des producteurs de manière à ce que, à la fin, sortent ces cacao durables dont je viens de mentionner les trois aspects qui sont en fait les piliers d'une production durable du cacao. Du côté des industriels, un participant spécialisé en fabrication du beurre de cacao a partagé son retour d'expérience. Nous faisons dans la transformation du beurre de cacao. Avant que VVF n'arrive, on travaillait d'une manière simple. On ne connaissait pas les méthodes, comment traiter le cacao, comment cultiver le cacao durable. L'atelier s'est conclu sur la mise en place d'un plan de suivi et de collaboration entre coopératives, institutions et industriels. L'objectif, faire du cacao durable une réalité concrète au Cameroun et sur le marché international. Ouvrons à présent notre chapitre consacré à la politique et parlons de la présidentielle. Chaque élection présidentielle, justement, a toujours été marquée au Cameroun par un slogan fort du président de la République, véritable outil de communication politique. Ces mots d'ordre ont rythmé les campagnes électorales portées par des promesses et façonné l'imaginaire collectif. De 1992 à 2025, entre le meilleur choix, le septennat des grandes réalisations, la force de l'expérience ou encore grandeur et espérance. Chaque slogan révèle un contexte et une stratégie et une vision. Revenons sur l'évolution de ces différents slogans et leur impact dans la vie politique camerounaise. Dans cet élément que signe Ludovic André Malagal. Depuis plus de 3 décennies, les slogans de campagne du président Paul Biya ont été plus que des formules prêtes. Ils ont servi de boussole de communication pour un pouvoir qui veut projeter stabilité, continuité, expérience, même quand le pays traverse des crises profondes. En 1992, le Cameroun découvre l'ère du pluralisme politique. Paul Biya, déjà au pouvoir, se présente avec des slogans prônant la paix et l'unité nationale dans un contexte, faut-il le préciser, marqué par des contestations électorales. Paul Biya, homme lion, était le slogan de la présidentielle 92. En 1997, son slogan choisi était celui du meilleur choix. Ce slogan représentait la figure rassurante d'un homme d'expérience et la solution la plus crédible face aux incertitudes de l'opposition. En 2004, le slogan de campagne était plutôt tourné vers la renaissance et la consolidation de la démocratie, d'où le mandat des grandes réalisations. En 2011, lors de la présidentielle, le slogan était le choix du peuple, un slogan qui insistait sur l'idée que sa présence à la tête de l'État n'était pas une imposition, mais le résultat d'un soutien massif et constant du peuple camerounais. En 2018, après déjà plus de 30 années au pouvoir, le slogan de campagne choisi mettait en avant la stabilité et la sagesse acquise face aux défis sécuritaires, notamment sur les cas de la crise anglophone.
et Boko Haram. En 2025, le slogan porte sur la grandeur et espérance qui promet d'un septennat des grandes espérances et rappelle à l'idée la continuité des grands chantiers engagés vers leur accomplissement. En somme, les slogans de Paul Biya depuis 1992 ont été constants dans leur logique d'assurer la continuité, marteler la stabilité et exploiter l'idée d'espérance. Ils sont efficaces pour entretenir une image d'État stable et rassurer par là une certaine opinion. Plus que quelques jours et l'on en saura davantage sur l'homme ou alors la femme qui présidera désormais aux destinées des Camerounais. En attendant, les campagnes se poursuivent dans les différentes villes camerounaises. Et fort est de constater la forte implication des jeunes aux côtés des différents candidats. Pour la plupart, ils sont déterminés à porter en triomphe au soir du 12 octobre prochain leur candidat au siège suprême. Le constat a également été fait par Flora qui nous dit tout dans ce reportage. Le Cameroun est-il à la croisée des chemins? La question se pose avec acuité au regard de l'élection présidentielle dont la campagne lancée le 27 septembre dernier aboutit au 12 octobre prochain, jour du scrutin. Il est tout de même remarqué que les jeunes s'intéressent de plus en plus sur la question politique. Si vous voyez ces nombreux jeunes qui sont représentés ici aujourd'hui, c'est pour cette cause en fait. Ces jeunes-là seront formés pour aller sur le terrain, pour pouvoir sensibiliser certains jeunes comme eux, certaines familles, certains ménages sur le bienfait de pouvoir faire son choix au moment venu. Donc si ces jeunes sont venus ici aujourd'hui, c'est pour être formés sur les notions de paix, sur les notions de vivre ensemble dans notre cher et beau pays, le Cameroun. Pour certains jeunes qui considèrent être oubliés sur l'autel du sacrifice abandonné à eux-mêmes, ils espèrent qu'il est temps de faire entendre leur voix à travers les urnes pour le changement au lendemain du scrutin. Je ne peux pas rester indifférent pendant cette période électorale. Pourquoi? Parce que non seulement nous voulons tous le changement, nous voulons la prospérité du Cameroun et du continent camerounais et des jeunes en particulier. Alors, je voudrais tout de même dire que je fais l'effort de participer, d'être dans les participations et d'être dans les activités. En attendant, le jour dit, jour du scrutin, les candidats à l'élection présidentielle continuent leur opération de charme sur le terrain. Seul le résultat des urnes donnera le verdict. Et en attendant le résultat des urnes Audi Flora, il faut dire que la campagne se poursuit et le retrait de l'ancien bâtonnier Akere Mouna pour se rallier au candidat Bello Bouba crée déjà polémique au sein de l'opinion. Le parti Univers qu'il a investi dénonce une certaine trahison et réaffirme son engagement à participer activement à la vie politique du pays. Cette décision inattendu vient davantage consolider l'opinion au sujet de la division au sein de l'opinion camerounaise. Dites-vous, Laetitia Nsouli. Akere Mouna est au cœur d'une tension politique. Dans un communiqué daté du 30 septembre 2025, le parti Univers, parti ayant investi l'ancien bâtonnier à l'élection présidentielle, avertit. Dans ce communiqué, il y a écrit noir sur blanc, je cite, « Le désistement de M. Akere Mouna au profit d'un autre candidat, s'il est confirmé, constituerait une rupture unilatérale d'une convention passée avec le parti Univers. Toute chose qui engagerait la responsabilité juridique du candidat, ce désistement constituerait aussi la violation d'un engagement sur l'honneur. » Fin de citation. Rappelons-nous, tout a commencé autour d'un meeting de l'UNDP le 28 septembre 2025, durant lequel Akere Mouna annonçait son retrait de la course présidentielle au profit de Bello Bouba Maïgari. Toutefois, le parti Univers, dans la dite annonce, réaffirme son engagement dans le processus électoral en cours, tout en affirmant la présence des bulletins de vote de son candidat qui n'est nul autre qu'Akere Mouna dans les bureaux de vote du 12 octobre prochain. Cette alliance entre le candidat du parti Univers et Bello Bouba Maïgari, candidat de l'Union nationale pour la démocratie et le progrès, qualifié d'arrangement de quartier, remet une fois de plus le trouble qui perdure au sein des partis d'opposition au Cameroun. Ceci à 11 jours seulement de l'élection présidentielle à partir de ce 1er octobre.
La section RDPC Sanaga Maritime 1 a officiellement lancé sa campagne à EDEA à travers un giga meeting organisé à la maison du parti. L'événement était placé sous la présidence du ministre des Transports Jean-Ernest Massénangale Bibé, président de la commission départementale en charge des élections dans la Sanaga Maritime, ainsi que de nombreux militants et sympathisants du Parti des Flammes déterminés à voter à 100% leur champion lors de cette élection. Serge Itou. La section Sanaga Maritime Centre 1 a officiellement lancé sa campagne à EDEA à travers un grand meeting organisé à la maison du parti. L'événement s'est tenu en présence du ministre des Transports, Jean-Ernest Massénangale Bibé, président de la commission départementale en charge des élections dans le département de la Sanaga Maritime, ainsi que des nombreux militants et sympathisants du Parti des Flammes. Dans son discours, le ministre a exhorté les militants à rester unis derrière leur champion, le président Paul Biya, afin d'assurer une victoire massive le 12 octobre prochain. Nous sommes en campagne. Et comme une nouvelle ne vient jamais seule, je suis heureux de vous annoncer qu'à 17h ce jour, le ministre d'État, Jacques Famuloro, a signé le texte qui accrédite l'annexe de l'université d'État. Le train est en marche pour les 2 semaines de campagne. Même ferveur dans les différentes antennes du Mungo, les 3 sections RDPC de Konsamba unies pour le meilleur et traitées pour le meilleur et le travail en rang serré pour une victoire de Paul Biya. Le top départ a été donné lundi dernier. Le tour de ces meetings avec Franck Lenandifo. C'est pour vous rappeler une chose. Campagne électorale pour les présidentielles, pas de rangs dispersés dans le RDPC en Konsamba. Les 3 sections, au lieu de travailler de manière indépendante, ont choisi de faire bloc pour des meetings plus réussis. Réunis autour de l'honorable Simé Pierre, les présidents de commission communale de campagne ont fait un meeting main dans la main, faisant ensemble le tour des 3 communes. Respectable papa, honorable comme assorti possible fait ici présent, tout ce qu'il a. C'est parce que le président Paul Biya a été d'accord et on lui ouvre la porte qu'il a. C'est lui qui dit ça souvent, c'est pas moi. Et j'ai compris ça. Quand moi aussi j'ai pris le relais, je commence à comprendre et c'est la vérité. Tour à tour, que ce soit dans la section Mongo Nord 1, 2 ou 3, la campagne était un moment de dresser à la foule le bilan des activités de chaque maire d'arrondissement, projet réalisé sous l'impulsion du président de la République. Mes mamans, mes jeunes, mes pères, je pense qu'il est l'heure de me dire merci pour le travail effectué depuis 2020. Paul Biya était, Paul Biya est et Paul Biya doit demeurer président de la République au lendemain du 12 octobre pour l'accomplissement d'autres projets structurants. Pour le moment, notre papa est là, on se met derrière lui afin que dans 7 ans, que la cité de Konsamba 3e se transforme totalement. Dans l'ensemble, en Konsamba, le RDPC reste ferme à sa conviction de victoire écrasante au soir de la présidentielle. C'est la victoire. Et là, comme je vous ai donné une certitude en vous disant que c'est la victoire à 100%. Donc, je sais vous rassurer que le soir du 12, on va se retrouver au même endroit et pour savourer cette victoire. Après les lancements régionaux et départementaux, le tour est ainsi donné dans les antennes communales depuis ce lundi 29 septembre 2025.
La ville de Garoua, capitale régionale du Nord, elle aussi n'était pas en reste, alors que le candidat de l'Union nationale pour la démocratie et le progrès Bello Bouba Maïgari faisait son grand retour dans son fief. Arrivé en début d'après-midi à l'aéroport international de Garoua, le président de l'UNDP a été accueilli par une foule en liesse venue saluer. C'est lui que l'on surnomme ici affectueusement président Bello. Dans une atmosphère festive, le cortège du candidat a sillonné les principales artères de la ville, saluant les habitants massés le long des routes, brandissant ainsi pancartes et drapeaux aux couleurs du parti. Ce tour de ville, véritable communion populaire, a marqué le lancement d'une nouvelle phase de sa campagne présidentielle en vue du scrutin du 12 octobre prochain. Bello Bouba Maïgari n'a pas manqué de réaffirmer son engagement pour le développement du Grand Nord, promettant des actions concrètes en faveur de l'éducation, de l'agriculture et de l'emploi aux jeunes. Il a également annoncé une série de meetings dans les régions de l'extrême nord et du nord dans les jours à venir avant de boucler cette tournée électorale à Garoua. À moins de 2 semaines du jour J, le candidat de l'UNDP entend mobiliser toutes les forces vives de la région pour porter son message d'unité et de progrès. Une campagne qui s'est intensifiée, une ville qui aujourd'hui a montré justement qu'elle reste fidèle à son leader. Et à ce propos, je vous conseille, en tout cas, on vous propose cette attitude de Bello Bouba Maïgari à la suite de cette mobilisation grandeur nature. Vous avez été témoin de ce que non seulement les militants de l'UNDP, la population de Garoua, la population de la région du Nord a voulu manifester lors de cet accueil. À Garoua, comme partout où j'ai déjà été, on m'a répété 10 000 fois, 1 million de fois, 10 millions de fois que notre pays a besoin du changement. Et ce que j'ai vu aujourd'hui, c'est plus que la démonstration d'un accueil pour quelqu'un de la région, c'est un accueil pour le changement dans notre pays. Et pour sortir, le candidat PCRN Cabral Libi était lui également en campagne dans son département d'origine, la Sanaga-Maritime. Là-bas, il a invité ses pairs à le porter en triomphe au soir du 12 octobre prochain. Sergito nous en dit plus. Je porte une vision pour notre pays. Le candidat du PCRN à l'élection présidentielle du 12 octobre prochain, Cabral Libi Lelingue, était ce 28 septembre dans le département de la Sanaga-Maritime pour lancer sa campagne. C'est l'esplanade du stade de Mbanda qui a servi de cadre à ce grand meeting populaire. Cabral est l'espoir pour notre pays. Au soir du 12 octobre, avec tous les pays vermeils, nous allons commencer à festoyer ce jour-là. Un seul message a dominé cette rencontre, celui de la victoire au prochain scrutin. Nous offrons l'opportunité, enfin, par notre victoire le 12 octobre 2025, à chaque Camerounais de ce pays de goûter à la richesse de son pays, de goûter au bonheur dans son pays. C'est pour ça que nous portons une vision du Cameroun qui les protège et qui libère leurs énergies. Les énergies de ces vaillants hommes et femmes, les énergies de cette nature si riche et si abondante, les énergies de cette eau, de cet océan, les énergies de ce soleil, les énergies de cette pluie qui tombe, les énergies de cette terre sur laquelle nous sommes placés. Nous allons enfin les libérer. Nous allons enfin donner la possibilité à chaque Camerounais de se sentir fier dans ce pays. Et c'est ce message que nous sommes venus délivrer aux Camerounais. La délégation a continué son meeting du côté de Douala. Ainsi s'achève cette édition d'information. Mesdames, Messieurs, merci pour la confiance renouvelée à chaque fois. On se donne rendez-vous demain lorsqu'il sera 19h45, si Dieu le veut bien. D'ici à là, portez-vous bien. Belle soirée sur nos antennes.